exprimer une modification. Pour exemple, la plateforme des Gilets jaunes sur Internet a permis pendant un temps de proposer des sujets qui étaient votés, amendés, et je trouvais ça très très bien, parce qu'effectivement c'était en plein dans la révision. On avait eu un petit peu de tout, il y avait pas mal de choses, mais un système qui permettrait à tous les citoyens, parce que c'est à eux l'initiative de modifier la Constitution, c'est plutôt ce système-là qu'il faut chercher. Comment s'exprimer, quel outil on met en place, et après, effectivement, on rentre dans les seuils. Qui va contrôler, etc., etc. Ça, c'est une autre époque, c'est une autre histoire. Mais si on est à quelle est l'initiative, il me semble que c'est les citoyens. Après, on entendra qui sont les citoyens. Mais pour moi, la démocratie directe, c'est tous les citoyens. Tous. Il n'y a pas des gens plus ou moins. Ici, on a tous le droit plus ou moins citoyens. Oui, c'est la définition de la démocratie. Il me semble. Top. Bon, je pense que je ne vais pas avoir le temps de me le lire. Mais pour répondre, donc, qui peut saisir le Conseil constitutionnel, même si ce n'est pas vraiment le sujet, moi je pense que, enfin, ça peut être le sujet aussi par rapport à quelle initiative, je pense que ça peut être n'importe quel citoyen ou association, donc par voie ce qu'on appelle référendaire, c'est-à-dire avec une pétition. Donc est-ce qu'on organise des chambres de contrôle comme Étienne propose avec des gens tirés au sort? Ça c'est une autre question aussi. À quoi sert une constitution? Alors elle établit les pouvoirs. Donc dans l'idéal, elle protège des pouvoirs, parce que c'est utile mais c'est très dangereux les pouvoirs, surtout les abus. Elle protège des abus. Donc elle nous protège des abus des gens qui nous représentent ou qui ont le pouvoir sur le moment. Ensuite, oui, pour répondre au fait d'avoir un système souple dans une temporalité accélérée, pour prendre tes mots, oui, je pense que c'est intéressant de ne pas bloquer la Constitution, qu'on ne puisse plus la modifier, qu'au final nos ancêtres aient décidé ce qu'on va faire, comment on va gérer notre vie. Donc je pense qu'il faut quelque chose de assez haut pour pas qu'on ait à voter tout le temps, mais pas trop, enfin, ouais. Pas figé. Pas figé non plus. Bon, alors. Ah, il y a moyen, ça passe. Alors, article 89 de la révision. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Donc aujourd'hui, on a une possibilité. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 3e alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. Donc c'est le Parlement qui va voter. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. D'abord le gouvernement, puis le Parlement, puis le peuple. Dans l'ordre de leur préférence. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés du Parlement. Le bureau du congrès est celui de l'Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. L'état d'urgence, par exemple. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Donc en gros, on ne peut rien faire. Voilà. Alexandre. Oui, donc si ça intéresse tout le monde, je voulais répondre et enrichir le propos de Louis, qui cherchait, je crois, à définir précisément ce que c'était une constitution. Donc, à quoi ça servait, mais je vous propose de lire l'intro de l'article Wikipédia de Constitution, si tout le monde est d'accord. Oui. Vas-y, ça c'est oui. Constitution, norme juridique suprême d'un État. Une constitution est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État ou d'un ensemble d'États. La valeur de la constitution d'un État varie selon le régime en place. Elle a généralement une valeur supérieure à la loi. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État, en tant qu'unité d'espace géographique et humain. La Constitution protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Si la fonction juridique veut que la Constitution fonde et encadre juridiquement l'État, il est entendu que l'histoire politique la précède et peut lui conférer à la fois sa légitimité circonstanciée et la permanence de son autorité.
Cette histoire politique est alors réintroduite dans le droit en étant qualifiée de pouvoir constituant primaire, le pouvoir souverain qui établit une nouvelle constitution. Plusieurs pays honorent et maintiennent une constitution nationale, une conscience nationale par un jour de célébration officielle, fête nationale, fête fédérale, jour de la Constitution, Constitution Day en anglais. Le terme constitution est également utilisé pour désigner les règles fondamentales d'organisation autres que des États souverains. On peut ainsi parler de la Constitution de l'OIT, du projet de Constitution européenne, de la Constitution civile du clergé. Il serait toutefois plus correct que pour ces organisations d'employer des termes de traités ou d'actes fondateurs dans les États fédéraux. Les États fédérés peuvent avoir aussi leur propre constitution comme la Californie aux États-Unis. On a dépassé les 2 minutes. Marina. Non, c'est bon. Christophe. Alors, moi j'ai une proposition, la création